Alors, Energy Observer, c'est le premier navire qui fonctionne aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on puise notre énergie dans la nature pour faire le tour du monde sans polluer les océans et sans les abîmer. Donc, ça fonctionne de la manière suivante. On a donc des panneaux solaires, des éoliennes, et ça, c'est le système qui nous permet d'avancer au quotidien en mer. Et puis, quand on est à quai, comme aujourd'hui, au lieu de gaspiller toute l'énergie qui nous entoure, qui nous vient de la nature, on va mettre en fonctionnement notre chaîne de production d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on va pomper l'eau de mer, la désaliniser, la déioniser, donc on la purifie et on va casser la molécule d'eau grâce à l'électrolyse et on va stocker donc cet hydrogène dans des grosses bonbonnes à 350 bars de pression. Et la nuit, donc quand il n'y a plus de vent ou plus de soleil et qu'on a besoin d'énergie, et bien là on va restituer, on va utiliser l'hydrogène pour fabriquer l'électricité grâce à une pile à combustible et on va pouvoir continuer à avancer. Donc c'est une sorte de cercle vertueux de l'énergie, voilà, où on peut en théorie avancer de manière perpétuelle. Le point de départ, ça a été une prise de conscience de Victoria Russard, donc le capitaine de ce bateau, et de moi-même, donc chef d'expédition. Donc Victoria, lui, a été officier de marine marchande, coureur au large, hein, sur des courses comme la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre. Puis un jour, il est tombé en panne d'énergie en pleine mer. Et puis il ne pouvait plus faire la course. Et il s'est rendu compte que partout autour de lui, il y avait de l'énergie, mais qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Et c'est de là qu'est lui est venue l'idée de fabriquer un bateau qui fonctionnerait comme ça aux énergies de la nature. Moi, c'est 20 ans de documentaire autour du monde. J'ai incarné pour Canal+, une émission qui s'appelait Nouveaux Explorateurs, pour laquelle je suis parti à la rencontre des peuples de l'eau. J'ai vu vraiment l'homme impacter son environnement, et j'ai vu beaucoup d'hommes aussi souffrir de cette situation. Et on a voulu finalement arrêter d'être dans le constat et passer à l'action. Et on va dire que Energy Observer, c'est le symbole de notre prise de conscience. On a décidé de faire un tour du monde pendant 6 ans. Alors on aurait pu faire un record et aller très très vite autour du monde, mais non, on a voulu voyager, prendre le temps de voyager. Donc ça va être 50 pays, sans une escale, pour rencontrer tous les gens qui, comme nous, innovent pour la planète. Je suis le directeur général d'Engie Afrique du Nord. Engie, qui est un groupe énergéticien mondial et qui met en œuvre des solutions d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Et donc nous sommes aujourd'hui à bord de ce bateau, Energy Observer, qui illustre justement ces solutions innovantes, ce progrès technologique nécessaire à la mise en œuvre d'une énergie nouvelle, d'une énergie renouvelable, respectueuse de l'environnement, et puis qui démontre aussi la possibilité d'avoir des systèmes énergétiques autosuffisants pour propulser des bateaux comme celui-ci, avec une combinaison technologique sur le solaire, sur l'éolien, sur la production d'hydrogène et le stockage d'énergie. Et c'est cette combinaison qui permet justement de proposer cette solution innovante et durable. Et on sait que les progrès technologiques sont essentiels à la mise en œuvre des solutions durables de demain. On a vu avec l'expérience de Solar Impulse, cet avion qui a fait le tour du monde à l'énergie solaire, avec les solutions de mobilité électrique que l'on peut mettre en œuvre avec le véhicule électrique, etc. Et puis aujourd'hui, avec cet exemple, que sur air, sur terre, sur mer, la révolution énergétique est en marche. C'est le premier navire. C'est le premier navire au monde de ce type-là qui arrive effectivement à avoir une autosuffisance énergétique.